commence avec le monde de la culture inquiet puisque les chiffres de contamination au coronavirus en France ne correspondent pas à ceux annoncés par Emmanuel Macron pour déconfiner le 15 décembre, soit 5000 contaminations par jour et environ 2500 à 3000 personnes en réanimation. En fait, ces chiffres sont largement supérieurs, 10 000 nouveaux cas quotidiens. Et le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, s'est donc dit pessimiste concernant une amélioration d'ici une semaine. L'exécutif pourrait donc modifier ses plans et ne pas déconfiner comme il l'avait annoncé le 15 décembre. Les salles de spectacle, cinéma et musées donc notamment ne rouvriraient pas comme espéré. Trop tôt pour le dire, en tout cas selon l'entourage du Premier ministre Jean Castex qui prendra la parole demain pour faire le point après un nouveau conseil de défense ce mercredi. Dans le cadre du Brexit, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont à nouveau affiché de profonds désaccords. Hier, toujours pas d'issue concernant ces trois mêmes sujets dont on parle maintenant depuis plusieurs mois. L'accès européen aux eaux britanniques, la manière de régler les différends dans ce futur accord et puis les garanties exigées à Londres en matière de concurrence en échange d'un accès sans droit de douane ni quota. Donc, autre difficulté, Bruxelles qui se dit prête à reprendre les discussions l'année prochaine en cas d'échec à trouver un accord commercial avant le 31 décembre. Et voilà, Londres a d'ores et déjà affirmé que ce n'était pas une option envisageable. Seul geste d'apaisement, les Britanniques qui ont annoncé retirer d'un projet de loi des dispositions controversées revenant sur l'accord encadrant le divorce. C'est faible. Le Premier ministre Boris Johnson, lui, doit rencontrer Ursula von der Leyen dans les prochains jours afin de décider si les négociations se poursuivent jusqu'au 31 décembre ou bien acter d'ores et déjà le no deal, donc tant redouté par les Européens. Et puis on termine avec cette adoption hier en première lecture par le Sénat du projet de budget pour 2021, donc après l'Assemblée nationale. Budget évidemment hors norme en raison de la pandémie, en raison de la crise de la Covid-19. Le texte modifié a été voté par 211 voix pour, contre 96 voix contre. Les députés et les sénateurs vont devoir ou non se mettre d'accord sur un texte commun aujourd'hui. En cas d'échec, ce qui semble bien probable, le projet de loi va repartir à l'Assemblée nationale dès lundi prochain dans l'objectif d'une adoption définitive pour le 18 décembre. Selon l'AFP, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a confirmé que le gouvernement travaille à l'intégration de quelques crédits consacrés à l'urgence. Voilà pour les principales informations. Rapidement, un point bourse. On commence avec les places européennes hier qui ont clôturé proche de l'équilibre dans un contexte toujours marqué par de nombreuses incertitudes. Le CAC 40 a cédé 0,23% à 5560 points, donc l'Eurostoxx 50 moins 0,04%. La bourse de Francfort a fini en légère hausse puisque le DAX a gagné 0,06%. La bourse de Londres a fait également presque du surplace, plus 0,05%. La bourse de Bruxelles a cédé moins 0,14%. Outre-Atlantique, la bourse de New York elle a fini en hausse. Le Dow Jones a gagné 0,35%. Le S&P 500 a pris 0,28% et le Nasdaq 0,50%. Et la bourse de Tokyo ce matin, elle a clôturé en nette hausse. Le Nikkei est monté de 1,33% et le Topix de 1,17%. Restez bien avec nous, le Live TV Finance continue dans un instant avec le Chronodax. À tout de suite.